Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout, L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir comment la personne de votre cœur vit le silence entre vous. Bon, on est dans les breaks et les silences radio là du coup pour ce dossier. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Bon, je vous laisse aller tout découvrir, tout est indiqué, tout est expliqué. Ensuite, vous retrouverez la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et pour finir, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je ne vous fais pas languir davantage. Alors, en choix numéro 1, ce sera le croissant. Sois attentif au cycle. Alors, ça peut faire penser au cycle lunaire, d'accord. Ça peut être cyclique, une relation un peu on-off aussi avec la personne de votre cœur, c'est possible. Donc, le croissant, sois attentif au cycle pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est tarte au citron, surprise acidulée en vue. Alors là, peut s'attendre à tout. Bonne ou mauvaise surprise, est-ce que ça va piquer un peu? Je ne sais pas. Quand j'ai vu que Gabriel me sortait cette carte-là pour le choix numéro 2, je fais oula. Bon, ça veut rien dire, on va voir. Donc, choix numéro 2, la tarte au citron, surprise acidulée en vue. Alors, le temps pour moi de caler la minuterie, je vais dire, faites votre choix, prenez votre temps. Le temps pour moi donc de caler la minuterie, je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le croissant, la carte du croissant. Sois attentif au cycle pour aller découvrir comment la personne de votre cœur vit le silence entre vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ça reste néanmoins un dossier qui, comme d'habitude, est général. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, comme d'hab, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Pour avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur avec laquelle vous êtes en silence radio, là, vis-à-vis de vous. On va voir déjà un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que cette personne, elle est colère? Est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle se remet en question? Est-ce que vous lui manquez? Enfin, voilà, on va voir un petit peu quel est son état d'esprit déjà à cette personne vis-à-vis de vous. Parce que ça va nous donner quand même des indications sur la seconde ligne qui va être la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir comment cette personne exactement vit le silence entre vous. Est-ce que vous, qu'est-ce qui se passe dans sa vie pendant ce silence? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? D'accord, on va aller voir un petit peu de son côté à cette personne, comment ça se passe, ok? Est-ce que ça la soulage ou au contraire, il y a des grosses remises en question? C'est un peu ça. Voilà, allez, on n'est pas trop mal, c'est assez joli à la caméra. On est parti, choix numéro 1. On va aller déjà découvrir quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, c'est vis-à-vis de vous, donc on va voir. Alors, ouh! Oui, ça correspond bien, Je suis colère, je suis fâchée, je veux rien savoir, je veux rien entendre. On a l'enfant capricieux, c'est la carte de l'enfant capricieux. Il y a un gros orage qui se trame. On a l'enfant qui a joué peut-être un petit peu trop brutalement avec son espèce de cheval, en bâton, il l'a cassé. Sa maman, bon, c'est un peu l'heure de rentrer, lui dit que c'est pas la peine de faire du boudin, que c'est l'heure de rentrer, que ce sera et puis on a l'enfant qui ne veut rien savoir, qui ne veut rien entendre et qui fait un petit peu son caprice. C'est la carte de l'enfant capricieux. En termes de signe astrologique, nous avons le cancer et le bélier. Donc on a quelqu'un qui pour l'instant fait du boudin, pour l'instant est fâché, pour l'instant ne veut rien savoir, ne veut rien entendre. On peut avoir quelqu'un qui est dans son ego en fait, qui veut pas reconnaître j'ai tort, il ou elle a raison, donc on a l'enfant capricieux.
Le chariot en négatif, ça confirme. Son état d'esprit, c'est je fais du grand n'importe quoi, je lâche les chevaux et je dis et pense n'importe quoi. On est dans le caprice, on est dans l'ego. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur à votre égard? Je suis dans l'ego. Je fais du grand n'importe quoi, je dis n'importe quoi, je suis en colère, et je ne maîtrise rien. Ah ouais, 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 on a quelqu'un qui maîtrise rien, mais ni ses paroles, ni ses pensées, ni, enfin voilà. Mais avec la première carte de l'enfant capricieux, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'ego là vis-à-vis de vous. Non mais vraiment quoi, c'est qui est d'une mauvaise foi finie, hein. Et là, pour l'instant, l'état d'esprit, c'est je suis d'une mauvaise foi finie. Alors, cette personne, elle peut très bien le savoir, comme un enfant qui fait une connerie, hein, d'ailleurs, hein. Comme l'enfant qui fait une bêtise, qui veut pas écouter sa maman, alors que l'enfant sait très bien que maman a la raison. Mais voilà, je suis dans l'ego. Je fais mon caprice. Je fais mon gamin de 4 ans. Je roule par terre. Mais au fond d'elle, cette personne, elle sait très bien que c'est du grand n'importe quoi. Mais elle peut pas s'en empêcher. Bon, d'accord, donc bon, ça donne, hein. L'attente, bon, bah, vous attendez que ça se calme, hein. Du coup, écoute, hein, visiblement, ouais, c'est les cycles, là, c'est cyclique, hein. C'est pas la première fois que cette personne vous fait ce coup-là, donc du coup, bah, vous attendez que ça passe. Ça 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 finit toujours par passer, donc vous attendez que ça redescende. Bah, oui, il y a que ça à faire, hein. Vous patientez. Bah, ouais. Alors cette personne quelque part aussi, elle libère un petit peu sa colère, machin, elle libère son petit démon, le petit diablotin qui était coincé dans la boîte là, ouais, ça a une bonne crise non pas de foi, mais une bonne crise de mauvaise foi, hein, un petit peu ça. Là, on a la personne de votre cœur qui a une bonne crise de mauvaise foi à votre égard, mais qui sait que ça va passer, va finir par redescendre, hein, mais là, visiblement, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois que vous êtes en silence radio, c'est pas la première fois qu'il vous fait du boudin, qu'il ou elle vous fait du boudin. Bon, voilà, c'est bon, ça finira par passer, mais d'abord, j'évacue, mais en étant d'une profonde mauvaise foi. Mais il faut que j'évacue. Voilà. Non, mais pour l'instant, c'est du grand n'importe quoi, hein. Vraiment. On a la fusion, les anneaux. Bon, vous êtes véritablement en couple. Là, on a le symbole yin-yang. Mais alors, vous pouvez être en parcours yin-yang. Mais très honnêtement, ouais, c'est quand même assez rare. Mais vous avez été en couple. Vous étiez officiellement en couple avec cette personne. C'est surtout ça, en fait. Non, non, mais là, Gabriel, il dit non, mais signale-le. Ah bah non, moi, là, non. Non, je suis pas du tout on n'est pas du tout concerné par ce tirage, mais je suis pas en silence radio avec le yang, pas du tout, puis on n'est pas en colère. Ça a déjà pu arriver ça par contre, hein, ce genre de truc, mais ça a jamais pris des proportions pareilles, enfin, non, honnêtement, non, donc non, non, c'est parce qu'il y a le symbole yin yang là que je suis concernée là. Non, non. De toute façon, quand je suis concernée, voilà, je le dis, si le yang, si j'ai vraiment un message pour le yang, je le dis là, bah, bon, ça peut annoncer peut-être qu'il va y avoir une nouvelle colère. J'espère pas, putain, on s'entend tellement bien, ce serait dommage. Donc voilà. Bon, vous, on en revient à votre tirage. Non, parce que dès qu'il y a le symbole yin yang, évidemment, ça me fait réagir par rapport à mon propre parcours, c'est un peu normal. Mais là, non, c'est pas concerné. Donc, vous étiez en couple officiellement. On n'est même pas dans une histoire de triangulaire, on est dans une histoire qui est cyclique, on est dans les relations on-off. Vous vivez pas ensemble? Non, ouais, si, ça peut, dans certains cas, ça peut. Vous vous faites même la gueule à la maison. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu ça. La lassitude, les ruines, ça commence à vous épuiser quand même. Alors vous, dans la situation un peu sentimentale, parce que j'ai quand même des éléments par rapport à votre situation sentimentale avec cette personne, ça peut commencer à vous lasser sévère, hein. Ouais, ouais. Ouais, son caractère commence à vous sortir un petit peu par tous les orifices là. Ah oui, c'est pour parler très, très poliment. Parce que on me montre par tous les orifices. On en a beaucoup, le corps humain, il y a des trous partout. Donc, par tous les orifices, ça peut être même par les pores de la peau. Vous voyez un peu l'idée? Et c'est ce qu'on est en train de me montrer, hein, c'est par tous les orifices. Bon, vous, ça peut commencer sérieusement à vous agacer, à vous lasser, enfin voilà.
ce tempérament un petit peu, capricieux, dont il ou elle peut faire preuve, ouais, ça peut commencer, sérieusement, voilà, à vous agacer. Il ou elle s'épuise lui-même, hein, ou elle-même, hein. Ouais, 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 ouais. Mais parce que cette personne, elle sait très bien comment ça va finir. Elle sait très bien qu'elle est pas juste, elle sait très bien qu'elle extrapole, elle sait très bien qu'elle exagère, elle sait très bien que c'est du caprice, elle sait il ou elle sait très bien que c'est du boudin pour rien, enfin voilà, mais il peut pas s'en empêcher. Ça correspond bien au mauvais tempérament, au mauvais côté du Bélier et du Cancer. Ouais, Bélier peut être un peu comme ça quand ça monte dans les tours, même en ayant tort, ça va enfin voilà, ça va aller jusqu'au bout un peu de sa connerie et le Cancer aussi. Ouais, ouais, le cancer aussi, peut d'un coup, d'un seul, enfin voilà, ouais, mais pour les filles, par exemple, arriver à la mauvaise période du mois, ouais, ouais, d'un coup, ouais, ouais, ça peut arriver, d'un coup, d'un seul, ça pète un câble, ça pète une durite là, c'est de la mauvaise foi finie, mais voilà, ça ouais, 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 ça peut arriver. Donc ouais, je suis pas trop étonnée des signes astrologiques qui sont sortis, mais ça peut être d'autres signes astrologiques, bien évidemment. Bon, on a quelqu'un qui est lassé, on a quelqu'un qui s'épuise un peu, tout seul, toute seule, on a quelqu'un qui se supporte pas, mais qui peut pas s'empêcher d'exagérer, en fait, d'exagérer. Bon, hein, d'accord? Mais qui sait très bien que ça va finir par redescendre, hein. Enfin voilà, hein, même si cette personne, elle dit tout l'inverse, qu'elle est prête à tout détruire, enfin voilà, non, ça va finir par redescendre. C'est un coup de gueule, c'est un coup de sang, c'est un coup c'est du caprice, hein, c'est de l'immaturité là, hein, vous êtes face à l'immaturité de cette personne, hein. L'activité, les affaires. Bon, alors ça a pu être ça qui a déclenché les choses. Alors il y a rien qui va, hein. Sachez une chose, c'est que c'est pas seulement avec vous que ça va pas, c'est à son travail, ça va pas non plus. Ah, il y a tout qui l'angoisse là, il y a tout qui cette personne, elle a envie de faire un strike. Elle a envie de faire un strike. C'est un peu là, à l'heure actuelle, son état d'esprit à cette personne, c'est: «Ne croisez pas mon chemin, je vais faire un strike». La moindre contrariété, le moindre truc qui va pas dans mon sens, le moindre truc, qui, ouais, qui se passe pas comme je veux, je vais faire un strike. La moindre petite réflexion, je vais faire un strike. Ah ouais, non, mais c'est général, c'est pas seulement vous là, visiblement, c'est son état d'esprit qui est comme ça. Cette personne, elle a envie avec de s'emplâtrer, mais la terre entière, quoi. C'est un peu ça, même au niveau professionnel, visiblement. Et on a la Grâce, la licorne, on a Gabriel qui essaye de calmer un petit peu tout ça, qui essaye d'arrondir les ongles, voilà. Alors, on peut avoir quelqu'un qui s'est imaginé des trucs, on peut avoir quelqu'un qui est parti dans tous les sens, qui s'est fait des scénarios catastrophes aussi, hein, avec la licorne, parce que la licorne représente la Grâce, représente Gabriel, enfin symboliquement, pour moi, hein, c'est pour ça que ça me parle de cette manière. Mais peut représenter également, l'imagination, la part mais c'est un animal légendaire en fait, hein, c'est un animal, fictif, imaginaire, la licorne et donc du coup, bon, on peut avoir quelqu'un qui part dans tous les sens, mais quoi que vous lui disiez, elle va trouver à redire et elle va tout exagérer. Elle va déformer vos propos, elle va déformer la réalité, elle va enfin, voilà, non mais voilà, c'est un peu, c'est un peu ça, là, l'état d'esprit, c'est: «Je suis en pleine crise de mauvaise foi». Pas de foi, non. «Je suis en crise de mauvaise foi. Je suis en crise de caprice. Je suis en crise d'ego et et tout m'agace et tout le monde m'agace. Toi, les autres, la terre entière». Donc et je me supporte pas moi-même, mais je peux pas m'empêcher de péter un boulard. Voilà. Bah, c'est ça. L'état d'esprit général de la personne de votre cœur, c'est rassurant, c'est cyclique. C'est voilà, c'est cyclique. Alors c'est peut-être un signe qui est régi par, le cycle lunaire et on peut être très, 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 très sensible. Le cancer, peut être, très soumis aux énergies, lunaires en fait voilà, c'est peut-être quelqu'un, pour qui, ouais, les cycles lunaires ont un réel impact en fait sur ses émotions, sur son moral,
sur sa bonne humeur, voilà. Après ça peut être hormonal, ça parce qu'on a des tranches d'âge, ça peut être si vous êtes un homme hétéro et que vous regardez ce tirage pour une femme, bah, ça peut être, oh bah, vous êtes à 3 jours que les Anglais déboulent quoi, hein. C'est un peu ça, hein, où on supporte pas nous-mêmes, hein, on devient, d'un coup on a l'impression de devenir d'autres personnes en fait, hein, où, ouais, on supporte rien, ni même nous-mêmes, enfin voilà. Ça peut être ce genre de choses, hein, ça peut être ce genre de choses. Ou, bon, voilà. Bon, en tout cas, l'état d'esprit, il est pas seulement vis-à-vis de vous, il est général. C'est: «J'ai envie de m'emplâtrer la terre entière, j'ai envie de faire un strike». Tout le monde m'agace. Il y a rien qui va comme je veux et je fais mon boudin. Donc, bah, j'envoie chier tout le monde. Et vous, visiblement, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc vous patientez. C'est ce qui ressort. Et ce qui ressort également, c'est que vous êtes, ou en tout cas vous étiez jusqu'à ce silence radio, en véritable couple avec cette personne. Hein, d'accord? Dans une relation, avérée, en fait, hein. Bon! Bah, on va aller voir comment il vit ce silence maintenant, mais je sais pas. Il fait peut-être du macramé pour essayer de se calmer, je sais pas. Là, il faut trouver une solution pour, recanaliser les chevaux, en fait, hein. Le chariot en négatif comme ça, c'est je maîtrise plus rien, en fait. Je déborde et j'explose. Ouais, c'est je maîtrise pas du tout, je me maîtrise pas. Je maîtrise pas mon destin, je maîtrise pas ce que je dis, ce que je fais, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens et ça part dans du grand n'importe quoi. C'est la particularité du chariot en négatif. Donc là, on a la personne de votre cœur qui fait du grand n'importe quoi et qui s'en va dans du grand n'importe quoi. Hein, d'accord? Bon. Et qui est totalement injuste vis-à-vis, de vous et vis-à-vis de toutes les personnes auxquelles il ou elle s'en prend. Qui va finir par s'en vouloir parce que visiblement ça fait partie du tempérament, c'est assez cyclique. Bon, bah, écoutez, on va voir. Alors comment cette personne, elle vit ce silence entre vous? La croisée des chemins, j'ai besoin de réfléchir. Je suis à un carrefour, j'ai des choix à faire. C'est plus dans quelle direction aller là, elle sait plus où est le bon chemin, elle est un peu paumée. Dépendance affective, elle est quand même très attachée à vous. Alors ça peut être aussi ce qu'elle vous reproche, que vous êtes trop dépendante, dépendante de lui, d'elle. Trop voilà, vous lui en demandez trop, il ou elle se sent menotté, voilà, hein, donc ça peut être mais cette personne, elle se sent quand même encore attachée à vous, malgré le silence, malgré la distance, malgré le break, cette personne, elle se sent encore détachée à vous, détachée, attachée à vous. Elle sent qu'elle peut avoir besoin de vous. Alors si vous êtes en situation de triangulaire, bon, bah, il se sent pas bien là, hein, parce qu'il se sent coincé, menotté à une énergie tierce. Alors si tel est le cas, bah, c'est coincé avec une énergie tierce, ça va pas avec vous, mais ça va pas avec l'autre non plus, hein. Ça va avec personne là. On a bien vu dès la première ligne, ça va avec personne, hein, non, donc voilà. Mais si tel est le cas, triangulaire, elle a été avérée, elle a été consommée, ça a été de la double vie, hein, enfin clairement, hein. Et cette personne, elle sait très bien qu'elle a un choix à faire et qu'elle est menottée, attachée à une situation qui de toute façon ne lui convient pas et qui a un choix à faire. Voilà, donc comment il ou elle le vit? Ben, je suis coincée, je suis menottée, mais j'ai un choix à faire et rien ne me convient, aucune option ne me convient. Continuer dans la triangulaire avérée, consommée, ça lui convient pas. Continuer uniquement avec la tierce, ça lui convient pas. Se séparer de la tierce, bah, c'est compliqué, c'est un choix qu'il ou elle n'arrive pas à faire, ou en tout cas à mettre vraiment en pratique, concrètement dans la matière pour X raisons, peut-être mais parce qu'ils ont des enfants et peut-être un enfant difficile où, voilà, ni l'un ni l'autre ne se sent, d'être, l'un sans l'autre pour le gérer, en fait, hein. Ah non, mais ça peut être ça, hein, ça peut être ça le problème aussi, hein. Bon, on a un petit peu, cette personne, elle a des choix à faire, elle le sait et elle a du mal à prendre une direction. C'est coincé un peu au carrefour, là. Ça a peut-être été ça le problème d'ailleurs et ça a peut-être été ça que vous lui avez reproché. Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser, je ressens. Bon, bah, c'est bien. Alors cette personne, une fois qu'elle sera redescendue, bon là, elle est montée dans les tours. OK, elle a envie de faire un strike, elle a envie de s'emplâtrer la terre entière. Une fois que ce sera un peu plus apaisé, elle va réfléchir. Elle va réfléchir à l'attachement qu'elle a vis-à-vis de vous.
Elle va réfléchir aux sentiments que vous avez pour lui, pour elle. Elle va réfléchir il ou elle va réfléchir à sa situation et il ou elle va arrêter de partir dans tous les sens parce que ça, c'est oui, c'est purement mental, c'est purement de l'ego, c'est purement mental. Elle va se reconnecter aux bonnes choses, elle va se reconnecter au cœur. Mais d'abord, faut évacuer tout ça là. Faut évacuer un petit peu le trop plein presque d'énergie, le trop plein de frustration, le trop plein de caprices là. Vous voyez? Frustration, on va appeler ça de la frustration, OK? Donc, une fois qu'elle d'abord elle explose. Elle vous envoie des sales énergies, elle vous envoie des sales paroles, elle va alors pas vous êtes en silence, donc, pas concrètement dans la matière, mais des sales pensées. Quand elle parle de vous, elle parle de mal, parce qu'elle se remet pas en question, c'est forcément de votre faute. Enfin voilà. Si elle parle de vous, donc là, c'est les chevaux d'un petit peu de la colère, de la haine, du caprice, de l'immaturité sont lâchés dans la nature. Mais une fois que ça s'est évacué, après elle réfléchit. Mais vous pouvez être face à quelqu'un et je pense que là, pour celles et ceux concernés, vous avez parfaitement ciblé le truc, c'est quelqu'un qui monte très, très vite, mais qui redescend aussi très, très vite. C'est je monte en l'air tout le monde, puis après je redescends et à chaque fois qu'elle le fait, elle s'en veut en plus. Elle s'en veut, elle s'en veut, elle s'en veut, mais oui, parce que ça va trop loin et cette personne, que ce soit un homme ou une femme, sait que c'est exagéré, en fait. Et une fois que ça redescend, une fois que c'est évacué, hein, que ce trop plein un petit peu a été évacué, bah, elle se reconnecte, puis elle se rend compte: «Bah, je suis attachée. Voilà, et ouais, j'ai un choix à faire et ouais». Alors soit pour se faire aider, s'il y a pas d'énergie tierce pour se faire aider, à canaliser un petit peu cette montée d'impulsivité là, cette montée d'immaturité, de frustration, d'envie d'exploser, et de s'emplâtrer la terre entière. Soit ou alors si on est dans les triangulaires, ouais, ouais, bah, elle sait très bien, qu'il arrive un moment où il va falloir faire un choix et que cette personne ne peut pas tout avoir. L'enfant capricieux là, tout avoir ad vitam aeternam et de vous maintenir dans cette situation, bah non, c'est pas possible. Bah non, non, il y a un choix à faire. Et le bon choix, c'est le cœur, c'est le cœur qui a la réponse. Bon, on va voir un petit peu la suite. Le magicien. Bon ça, elle sait très bien que, le bon choix pour lui, pour elle, ce serait de prendre un nouveau départ. Qui dit nouveau départ, dit quitter l'ancien. Mais c'est le choix le plus courageux. C'est le choix le plus risqué, c'est le choix le plus courageux. Quitter une situation qu'on connaît, un conjoint ou une conjointe qu'on connaît, avec qui on a construit, enfin voilà, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on s'en va. C'est le grand saut dans l'inconnu. Parce que quand bien même vous ayez une histoire, concrète d'amour dans la matière, avérée, consommée, double vie et cetera, ouais, mais on sait cette personne, elle sait pas. Personne ne peut savoir. Si, le cœur sait. Ce que ça va vraiment donner dans la matière et si ça va vraiment fonctionner et il y a vraiment cette idée, en fait, elle se pose pas les bonnes questions, cette personne. Je vous le dis, elle se pose pas les bonnes questions. Elle se dit: «Je dois quitter un tel pour une telle». D'accord? Pour la nouveauté. C'est pas quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est pas il est pas là le choix. C'est la bonne question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que je ressens encore pour mon compagnon, ma compagne actuelle? Qu'est-ce que je ressens pour la nouvelle personne? Où est-ce que va mon cœur, en fait?» Mais on ne quitte personne pour quelqu'un d'autre. Non, on quitte parce qu'on n'a plus rien à sauver. Parce que c'est plus la bonne direction. Parce que c'est une zone de confort qui devient de plus en plus inconfortable. La preuve en est, hein. Parce que ça pèterait pas les plombs comme ça si c'était le bon choix, hein. Impossible. Mais non! Si c'est le bon choix, non, non, on est apaisé quand on fait le bon choix. Quand on quitte une situation ou quelqu'un ou qu'on décide de couper un lien ou une relation ou machin, si c'est le bon choix pour nous, on est soulagé. Si on pète les plombs dans tous les sens et que ça devient du grand n'importe nawak là, c'est qu'on ne prend pas la bonne direction. On n'est pas en adéquation avec notre âme, on n'est pas en adéquation avec notre cœur et du coup, bah oui, il y a tout qui nous agace. Parce qu'on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. Et qu'on n'a pas fait tomber l'ego, dans certains cas. Vous voyez?
Bon, là, le bon choix, ce serait de prendre un nouveau départ et ce serait d'aller vers la nouveauté, hein. C'est un peu ça, hein. Roi d'épée. Ouais, bon, bah, non, mais on est dans les triangulaires, là. On est dans les triangulaires. On a quelqu'un qui est vachement dans le mental, en fait, hein. Ah ouais, 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 qui va réfléchir, 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 qui va devoir apaiser le mental et qui va devoir aligner tout le monde, qui va devoir mettre tout le monde d'accord. Le mental, le cœur, l'âme, voilà. Que tout soit aligné, que tout le monde soit d'accord et puis que ça prenne, après que ça prenne, ça fasse un choix, ça prenne une direction. C'est un peu ça. Mais on est quelqu'un qui est vachement dans le mental, qui réfléchit énormément. L'as de coupe. Bah, cette personne, elle va s'apercevoir que vous êtes le Graal, hein. Elle s'en aperçoit à chaque fois qu'elle est trop longtemps loin de vous. Elle peut pas être trop longtemps loin de vous. C'est pas possible. Il devient fou. Trop longtemps loin de vous, il devient fou. Ça va pas. Mais c'est pour ça que vous êtes le bon choix. Donc bon. Elle va finir par s'en apercevoir, elle va finir par apaiser les choses, elle va finir par revenir à ce qui se passe vraiment dans son cœur. C'est un peu ça. La grande prêtresse, bon, on est dans la relation triangulaire. Alors tout ça, ça se passe discrètement, ça se passe d'une manière cachée, ça se passe entre lui et lui, entre elle et elle. On est dans les amours cachés, là, hein. Mais ouais, on est dans les... Et puis on est dans les triangulaires, hein. Là, c'est une évidence, hein. Il y a beaucoup de secrets, hein. Et page de coupe, il y a un renouvellement d'amour. Pour vous. Pour vous. Donc là, on a un silence qui va durer quelque temps. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous allez patienter, vous allez attendre tranquillement. Ça va finir par redescendre, vous finirez par vous retrouver, vous finirez par vous rabibocher, vous le savez. Choix numéro 1, prêtez attention au cycle là, mais ouais, mais vous le savez. Vous le savez, c'est pas la première fois que ça arrive, vous avez tous les deux énormément de tempérament. Alors ce que je peux ressentir également de votre relation, c'est que des fois c'est lui qui pète un plomb, ou elle, et des fois c'est vous. Des fois, c'est vous. Enfin, voilà. Mais vous pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Vous pouvez pas vous empêcher de vous rabibocher. Mais pourquoi? Parce que vous êtes le Graal. Vous êtes le Graal. Mais l'histoire, elle n'est pas vécue complètement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une triangulaire avérée consommée. On est chez quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et qui doit prendre des décisions. Et la décision du cœur. Et la décision du cœur, bah, c'est vous qui êtes dedans. Et cette personne, au fond de lui, au fond d'elle, a la réponse, le sait. Le sait que c'est vous, c'est personne d'autre. Le sait, mais n'arrive pas pour l'instant à se démenoter de cette ancienne histoire. C'est un petit peu ça. Mais en même temps, se sent un petit peu, parce que vous représentez le Graal et que vous êtes arrivé dans un moment où il ou elle était déjà engagé, se sent aussi quelque part un petit peu menotté à vous. C'est-à-dire, cet amour, il est là, il est présent, on n'arrive pas à s'en débarrasser, on ne peut pas s'empêcher, enfin voilà. On peut pas s'empêcher de pousser des coups de gueule, mais on peut pas s'empêcher de s'apaiser, de s'en vouloir et d'y retourner. Enfin, non, on est là-dedans. On est là-dedans, d'où les cycles. D'où, enfin voilà. Donc, là, c'est une dispute, un débordement de plus qui est là aussi pour lui montrer le choix qu'il a à faire, en fait. Et tant qu'il fait pas le choix aligné avec son âme, avec son cœur, ça partira en débordement. Que ce soit avec vous, que ce soit avec la compagne, le compagnon, le conjoint, la conjointe, l'époux, l'épouse, enfin voilà, parce qu'ils peuvent être mariés aussi, hein. On peut avoir quelqu'un qui est en situation, même marié là, avec les alliances, là, avec les anneaux. Mais oui. Donc voilà. Donc, moi, pour vous, choix numéro 1, c'est déjà arrivé. Vous savez très bien que ça s'est déjà rabiboché, ça va de nouveau se rabibocher. Et puis, il y a cette notion d'amour qui grandit, en fait. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça, quoi. C'est que malgré tout, et malgré un petit peu ces débordements, malgré le fait que vous puissiez vous énerver l'un et l'autre, enfin là, c'est elle, hein, qui est énervée vis-à-vis de vous, hein, c'est pas vous, c'est elle. C'est lui ou elle, hein, qui est énervé vis-à-vis de vous. Ouais, mais il reviendra. Mais il reviendra. Il reviendra, il suffit de patienter. Alors, ouais, les vagues, la turbulence, non mais c'est un truc de zinzin, hein.
Oh bah, ça vient complètement confirmer un petit peu votre tirage là pour vos 2 cartes de fin. Donc les vagues, turbulences, ah bah oui, et la tempête, hein. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. C'est nécessaire en fait, hein, c'est pour l'obliger à aller faire le bon choix, à écouter le cœur et à prendre ses dispositions, mais d'agir dans la matière en fait. Oui, tu as un choix à faire, surtout si tu es en triangulaire. Ah bah, surtout si tu es engagé. Oui, tu as un choix à faire et tant que tu feras pas le bon, ça va être carnage. Mais non, mais c'est vraiment ça. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Bon, déjà, vous finirez par y voir plus clair, mais vous pouvez commencer à en avoir un peu ras-le-bol et il y arrivera un moment où ça va trop tirer sur la corde et il peut vous perdre là, hein. Ah ouais, franchement. Capricorne, tout viendra à toi au bon moment, patience. Bon, on est en train de vous dire que c'est pas tout à fait fini là, l'affaire. Le Capricorne abrite la lente renaissance du soleil. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que j'expérimente me prépare à ce que je désire. C'est une évidence. Je vais réussir. La réponse est avance et ne lâche rien. Même quand c'est des moments difficiles. Bon, vous êtes sa future partenaire de vie, hein. On est en plein dans les histoires de changement de partenaire de vie. Sauf que cette personne, elle le sait au fond d'elle, mais elle n'arrive pas à prendre la décision. Elle n'arrive pas à l'appliquer dans la matière. Mais pourquoi? Parce qu'elle part du principe, je quitte mon conjoint, si je fais ça, c'est je quitte mon conjoint, ma conjointe pour quelqu'un d'autre. Non, tu quittes parce que, pas pour quelqu'un d'autre, parce que tu vas pas, enfin voilà, tu quittes parce qu'il n'y a plus rien à sauver, parce que ça peut pas aller plus loin, parce qu'il y a un grand amour qui t'attend ailleurs. Voilà. Et que ce grand amour n'est pas arrivé sur ton chemin par hasard. Et voilà, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour quelqu'un d'autre. C'est un peu ça. Mais bon, elle va revenir, hein, cette personne. Elle n'est pas finie votre histoire, hein, vous, choix numéro 1. Mais chez vous, c'est cyclique, hein. Allez, coup de gueule, les machins, puis après on s'apaise, on se rabiboche et on peut pas s'empêcher de revenir l'un vers l'autre. Ah, mais c'est votre quotidien avec cette personne. C'est vraiment, c'est. Et pourquoi ça arrive et pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher? Parce que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous êtes vraiment des partenaires de vie. Donc vous aussi, vous ne pouvez pas vous empêcher de lui pardonner, de la laisser revenir. Vous ne pouvez pas vous empêcher des fois, vous, d'y retourner, de vous rabibocher. Bah ouais, mais parce que encore, vous êtes des partenaires de vie. Mais voilà, mais il faut qu'il y ait des situations qui s'éclaircissent et que ça en prenne véritablement le chemin. Et l'univers pousse aux fesses. Alors évidemment, bah, ça en arrive à des gros conflits en fait. Mais cette personne, elle est en conflit contre elle-même. Elle est en conflit parce qu'elle s'écoute pas. Alors après, elle se fout en conflit avec la terre entière. Mais elle est en conflit avec elle-même en réalité. Parce que cette personne, elle n'écoute pas son cœur. Elle écoute pas son cœur, mais parce que la réponse de qui vous êtes pour lui, pour elle, il ou elle le sait déjà. Vous voyez? C'est un peu ça. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit, en suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Ah ouais, puis je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement également que vous pourriez laisser sous cette vidéo. Et puis, donc voilà, je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la tarte citron, surprise acidulée en vue pour aller découvrir comment la personne de votre cœur vit le silence entre vous. On va aller voir ça, hein, c'est le dossier du jour. Dossier qui est totalement intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, ça reste néanmoins une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et puis comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides, on verra bien. Pour le choix numéro 1, ça a totalement appuyé le tirage. Bon, vous, je ne sais pas, comme d'hab, j'ai pas vu les cartes. Hein. Voilà. Choix numéro 1, je peux vous le dire parce que je viens de le tourner, là, je viens de le voir, mais voilà, hein, d'accord. Donc vous, je ne sais pas, on va voir.
Et puis ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, on va aller voir un petit peu qui est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, donc avec laquelle vous êtes en silence, hein. Vis-à-vis de vous. Bah! Colère, nostalgique, en remise en question, indifférence totale. Bon, on va aller voir un petit peu, hein, d'accord? Donc, quel est l'état d'esprit déjà de cette personne vis-à-vis de vous? Vous allez nous donner des grandes indications sur la seconde ligne. On n'a pas été déçu du choix numéro 1. Et la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir comment cette personne, elle vit ce silence. Est-ce qu'elle se remet en question? Est-ce que c'est sa best life? Est-ce qu'elle s'en contrefou? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle râle? Qui veut bien entendre que c'est vous qui avez tous les torts? Et que, voilà. Hein, on va aller voir. On va aller voir un petit peu. Alors, ça veut pas dire que c'est la vérité, que c'est la réalité, hein. On est dans un truc qui est complètement subjectif, à savoir comment ça se passe de l'autre côté, hein. Ça veut pas dire qu'il ou elle a raison, hein. Soyons très, 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 très clairs, hein. Ouais, dis pas, voilà. Hein, là encore, le choix numéro 1 a pu nous montrer que l'autre pouvait avoir bien tort. Donc, bon. Allez, on est parti. Choix numéro 2, on va aller voir déjà quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, voyons voir. Alors, marionnette ou marionnettiste? Alors, soit il se sent manipulé, il ou elle se sent manipulé, soit il ou elle sait très bien vous manipuler et sait très bien tirer les ficelles pour vous faire réagir. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte. Ouais, alors manipulée ou manipulatrice, marionnette ou marionnettiste. On va voir. En termes de signe astrologique, nous avons le taureau et la vierge. On va voir la suite. Les amoureux en négatif. Ah! On va tout découvrir. On va voir un petit peu. La querelle. Oui, bah on se... C'est le dossier du jour, hein. En général, quand on est en silence, c'est qu'il s'est passé un truc, hein. C'est qu'on a été en froid, on n'est pas d'accord. Enfin, ouais, hein. En général, bon. Ouais, on est dans du ghosting. Mais là, c'est pas ça, hein. Il y a eu conflit. Bah, querelle d'amoureux. Bah, un petit peu. L'absence, oui. Vous êtes en break, hein, à minima. Bon, en séparation. Ouais, tout le monde se fait la grandeur, les lauriers. Ok. L'isolement. D'accord. Avec la tour et le service domestique. Ok, alors son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'il ou elle se sent avoir été manipulé par vous. Je dis pas que c'est la vérité. On est dans son état d'esprit, hein, c'est totalement subjectif. Donc, c'est vous qui avez tort, c'est lui ou elle qui a raison dans cette querelle. Son état d'esprit, c'est j'ai pas l'intention de me faire manipuler de nouveau, j'ai pas l'intention de te courir après. Mais il peut y avoir un côté manipulation de sa part. C'est-à-dire que cette personne, elle ne réagit à rien. Elle s'isole, elle est dans le silence, elle reste sur le conflit. Et elle peut très bien, bien assez vous connaître pour savoir que ça peut grandement vous agacer. De ne pas réagir, de ne plus rien dire, de ne plus répondre. De ne pas alimenter la querelle. Cela dit, ça, en effet, chacun de son côté, de ne pas alimenter la querelle et d'être aux abonnés absents. Cette personne, mine de rien, elle tire ses ficelles aussi vis-à-vis de vous. Et elle le sait très bien. Et elle sait très bien que ça peut vous faire réagir. Elle sait très bien que ça peut vraiment vous agacer. Que vous ne supportez pas le silence. Alors moi, je ne serais pas étonnée que cette personne, elle coupe même le téléphone portable. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que vous êtes bloqué via son numéro de téléphone, c'est que quand vous appelez, c'est répondeur. Bon, la querelle, si tel est le cas, elle est assez récente, hein, parce qu'on ne peut pas couper son téléphone ad vitam aeternam. À moins qu'elle en ait 2 et que vous ayez un numéro VIP. Mais bon, elle peut pas, voilà, elle peut pas, couper son mais non, parce qu'on n'arrête pas de me montrer, un de mes ex qui faisait ça, qui était Capricorne. Ouais, qui quand on s'engueulait, il coupait le téléphone et il savait très bien que ça me faisait péter un boulard, quoi.
Et parce qu'il peut se passer n'importe quoi aussi, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi, en fait, c'est ça le truc. Ouais, il disait plus rien, il faisait le mort. Il est tellement mort qu'il coupait le portable. Donc on tombait sur le répondeur. Bon, il faisait son boudin pendant 2-3 jours, mais il pouvait couper le téléphone pendant 2-3 jours, hein. Ah ouais, sans problème. Ah ouais, donc bon, cette personne, visiblement, elle utilise cette technique vis-à-vis de vous et c'est une forme de manipulation parce que cette personne alors elle s'isole parce qu'elle a besoin de redescendre et de pas alimenter la querelle, certes, elle a besoin de se remettre les idées en place, certes, mais elle le fait aussi parce qu'elle sait que ça vous fait réagir et que ça vous fait péter un boulard, quoi. Que ça soit ça vous met en colère, soit parce qu'elle sait que ça va vous blesser et ça, c'est un peu plus dérangeant. C'est très bien que ça va ça au-delà de vous mettre en colère, ça va vous blesser. Donc c'est une forme de manipulation. Donc on a un peu les 2. On a cette personne qui se sent, manipulée par vous, qui pense avoir été tout blanc, qui pense, avoir, je sais pas, avoir rendu service visiblement, d'avoir fait ça bien, d'avoir été aux petits soins, j'entends. D'avoir été aux petits soins avec vous et puis que vous y avez trouvé à redire. Voilà, elle voit pas le mal de ce qu'elle a fait. Elle voit pas l'origine du conflit. Son état d'esprit, hein, je dis pas qu'elle a raison, hein. Dans son état d'esprit, c'est vous qui essayez de la manipuler, mais elle agit à contrario, avec une forme de manipulation, c'est-à-dire qu'elle connaît vos points faibles, elle connaît vos points sensibles, elle sait très bien que d'être aux abonnés absents, mais absent, absent, hein, de tomber soit sur le répondeur ou de pas répondre ou de faire le mort, elle sait très bien que ça va vous blesser et elle le fait dans cet objectif-là donc bon, alors elle le fait pour s'apaiser, elle le fait pour plus alimenter la querelle, mais en même temps, elle le fait pour redescendre, ouais, mais elle le fait aussi et elle le sait aussi que vous, ça vous fait mal. C'est le type de truc, qui vous fait mal. Donc bon, bah, vous vous êtes engueulés dernièrement, mais de toute façon, c'est le dossier du jour, hein. C'est, comment vit-il tel le silence entre vous, hein? Donc voilà, hein, c'est un peu, voilà et bon, elle est convaincue qu'elle va réussir à vous faire réagir de cette manière ou, il peut y avoir une forme de manipulation pour vous obliger à vous aplatir, en fait. C'est un peu ça qui peut me déranger dans cette première ligne. De tout couper, toute forme de communication, de discussion, de machin, c'est peut-être pour vous obliger à vous remettre, constamment en question et à vous aplatir. Donc on est dans une forme de manipulation et pas, de celui ou de celle qui pense être manipulé, vous voyez? Donc ça voilà. Bon, on va aller voir, hein. On va aller voir maintenant, bah, ce que cette personne, comment elle vit le silence entre vous. Ah attention, ça va être collector. Les destinées. Bon, pour elle, c'est pas fini, hein. C'est temporaire, c'est pas terminé, vos destins sont liés. Tu connais déjà ton âme sœur. Ouais, voilà. Vous vous connaissez par cœur tous les 2, hein. Mais vous connaissez les ficelles de l'un et de l'autre, hein. Bah oui. En fait, vous connaissez les ficelles de l'un et de l'autre. Vous, pendant le conflit, peut-être que vous avez été titillé un de ses points sensibles. Mais parce que c'était la dispute, parce que vous étiez en colère, parce que c'était pour aller moucher l'autre, parce que c'était dans l'agacement. Et cette personne, suite à ce conflit, elle sait ce qui vous fait mal et elle le fait. Il y a une forme de petite vengeance, vous voyez? Vous vous connaissez bien tous les 2. Non mais vraiment, vous connaissez les points faibles et sensibles de l'un et de l'autre. Le narcisse. S'aimer soi-même, ah ouais, ouais, il y a un côté, bon, il ou elle s'occupe de lui, d'elle, que de lui, que d'elle, d'ailleurs. Et il y a un côté, alors par contre, on n'est pas chez quelqu'un on n'est pas chez quelqu'un, sans spolier le choix numéro un, mais qui peut aller baver sur vous, pas du tout. On a quelqu'un qui s'isole, on a quelqu'un qui dit rien, qui vous parle pas à vous, mais qui parle pas au reste de la terre entière. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va aller déblatérer sur votre dos, c'est pas quelqu'un qui va aller exposer à la terre entière ce qui s'est passé entre vous et le conflit que vous avez eu. C'est un taiseux, c'est une taiseuse. Donc ça, à ce niveau-là, voilà. Mais qui du coup, bah, s'occupe que de lui, que d'elle là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on a quelqu'un qui a, narcisse, enfin le côté narcissique, c'est: «Bah, je m'occupe que de moi».
Voilà. Va me faire plaisir qu'à moi. Je m'occupe que de moi, je ne pense qu'à moi et ça va me faire le plus grand bien. Mais ça peut l'aider à redescendre, hein, enfin voilà, hein et puis, il y a un côté, alors elle pense pas vraiment à l'effet que ça vous fait, le côté, narcissique là justement. Elle sait très bien que d'être dans le silence comme ça, de rester là-dessus en fait, de rester sur ce conflit et surtout de faire le mort là comme il ou elle le fait. Elle sait très bien que ça vous blesse, mais il ou elle le fait parce qu'il ou elle ne pense qu'à lui qu'à elle. Là, ce que vous traversez, le chagrin que vous pouvez traverser de votre côté, de ce silence en fait, hein, le fait que vous dormiez pas ouais, parce que je ressens vraiment que, vous, il y a eu la colère, il y a eu machin, il y a eu, mais que vous restez pas en colère pendant des jours et des jours, en fait et là, on a quelqu'un qui est dans une forme de vengeance. Et je vous dis, moi, ce qui me dérange, c'est que il ou elle peut penser être manipulé par vous, alors qu'en fait, il ou elle manipule bien plus et plus longtemps. Les guides, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, plus longtemps. C'est-à-dire que vous, votre conflit, il a peut-être duré 10 minutes, un quart d'heure. Bon, puis après, voilà, ça a claqué la porte, machin, enfin voilà. Sauf que là, vous, le silence et le fait que vous n'arriviez pas à la contacter, qu'il n'y a pas moyen de pouvoir apaiser les choses, bah, ça n'a pas duré 20 minutes. Non, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais plusieurs jours, à mon avis plusieurs jours et que vous, bah, ouais, mais ça vous met dans tous vos états. Que vous dormez pas la nuit, que vous, voilà. Parce que vous savez, là, il y a conflit, mais il y a pas séparation définitive. Les mots, ils ont pas été dits. Vous êtes en conflit. Ouais, OK, d'accord. Mais vous savez même pas si vous êtes encore en couple ou bien si vous êtes séparés. Vous ne savez pas et voilà et il y a une forme de manipulation, hein, de la part de cette personne. Il y a une forme de vengeance là, hein, dans ce qu'il ou elle fait donc il ou elle peut se sentir manipulé, hein. Ouais, ouais, mais il ou elle manipule très, très bien aussi, hein. Parce que cette personne, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, hein. Elle sait, enfin voilà. Alors après, elle en a besoin pour se retrouver avec elle-même, mais ne serait-ce que de vous envoyer un texto pour dire: «Bon écoute, je suis apaisée, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, on en reparle dans quelques jours». C'est pas rester sur un conflit, de vous laisser sans nouvelles ou de tomber sur le répondeur, quand vous essayez de la contacter. C'est quand même pas la même chose. D'au moins vous rassurer quoi, d'au moins de dire: «Bon écoute, on s'apaise, on se revoit après. On s'accorde quelques jours». Mais là, c'est pas ça. Là, c'est je fais le mort et je sais que ça va lui faire du mal et je me venge. Et je ne pense qu'à moi. Donc ouais, ouais. Et en plus, comment il ou elle vit le truc, le silence, bah, il ou elle se dit: «Il ou elle finira par s'aplatir. Il ou elle finira par venir me présenter des excuses. Il ou elle finira par s'aplatir». Plus résistant que il ou elle est plus résistant que vous, en fait, à l'absence et à l'absence de nouvelles. Oui. Ben, on va voir la suite. Chevalier de bâton, il est prêt à affronter, tous les dragons, il est prêt à prendre il ou elle est prêt à prendre des risques. Il ou elle, alors il ou elle peut penser que alors sa colère n'est pas redescendue. Sa colère n'est pas redescendue là, cette personne. Mais il pense que de votre côté non plus. C'est un peu ça. Alors il ou elle peut savoir aussi que ça peut être à terme, ça peut être un vrai risque et qu'un beau jour, à force de jouer de cette manière, les cordes, elles vont finir vraiment par casser là. La marionnette va finir par se libérer et il y arrivera un moment où c'est elle sait qu'elle joue à un jeu dangereux parce qu'il y arrivera un moment où elle va peut-être vraiment vous perdre, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y aura un beau jour où vous allez pas lui courir derrière, vous allez pas vous aplatir en excuses, vous allez pas essayer de rabibocher quoi que ce soit, ça va être ciao bye, hein. Vous allez arrêter de pleurer, vous allez arrêter de vous mettre dans tous vos états dès qu'il y a une dispute entre vous et ça va être non, c'est bon, je sature, j'en peux plus. Et cette personne, elle a conscience de ce risque-là, hein, mine de rien. Elle en a quand même bien conscience. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est elle, il ou elle, c'est très bien qu'il arrivera un moment où vous allez vraiment
Vous allez plus attendre les rabibochages, ça va être dans votre tête, il va y avoir un déclic, c'est: «J'en peux plus, je souffre trop. J'en peux plus qu'il ou elle me mette dans cet état-là dès qu'on s'engueule, quoi». Ça va devenir insupportable, en fait, ces silences et que ce soit de toujours appuyer sur le même bouton pour que vous vous aplatissiez, pour que vous arrondissiez les angles, que ce soit toujours vous qui ouais, il arrivera un moment, ça fera plus. Mais cette personne, elle en a conscience. Elle a conscience de son côté un peu égoïste, hein, un peu narcissique, hein. Ouais, ouais, elle en a conscience. Il ou elle en a conscience. Comment il ou elle vit, là, pour l'instant, le silence? Alors, il y a encore de la colère. Je ne pense qu'à moi, je ne m'occupe que de moi et je fais ce que je veux. Il y a un côté, je fais ce que je veux. Donc, ce que vous pouviez lui interdire, je sais pas moi, par exemple, il y avait une activité ou un truc, vous étiez pas bien d'accord qu'il ou elle fasse, enfin voilà, bah, il ou elle se fait plaisir, le fait. Vous êtes pas là pour surveiller, vous êtes pas là pour, cette personne, bah, là, cette personne, elle se considère être en break. Break, donc je retrouve quand même alors ça veut pas dire aller draguer d'autres filles ou d'autres mecs et de faire n'importe quoi derrière votre dos, pas du tout. Pas du tout, mais par contre, si vous aviez à redire quand cette personne, elle sortait tard avec les copains, avec les copines, de faire des mais c'est pas pour, vraiment, je ne ressens pas quelqu'un qui cherche à vous trahir, à vous tromper d'une manière charnelle avec qui que ce soit. Mais vous pourriez, très bien avoir à redire, «Ouais, tu sors tard, tu rentres tard, machin», enfin bon, voilà. «J'aime pas trop quand tu sors et que tu rentres à 5 heures du matin». Bon, bah, là, elle se fait plaisir, elle sort, elle rentre à 5 heures du matin, mais c'est pas pour aller vous trahir, c'est juste, je fais ce que je veux. Non, froid, je fais ce que je veux. Donc elle retrouve une zone de liberté, en fait et certains plaisirs de l'aspect célibataire, mais c'est pas pour aller trahir. Elle vraiment, choix numéro 2, c'est pas je fais ce que je vais, je sors tard avec les copains, les copines et c'est un exemple parmi 30 d'autres, hein, parce que ça peut être autre chose, hein. Pour aller faire du grand n'importe quoi et pour aller essayer de me choper, un autre mec ou une autre nana, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais ce qui pouvait vous hérisser le poil, bah, elle prend un malin plaisir à le faire. Sans être dans de la trahison, vous voyez? Parce qu'elle se sent pas être séparée de vous, vous êtes en break, vous êtes en froid, vous êtes en froid, vous êtes en silence, vous n'êtes pas séparés. À ses yeux, vous n'êtes pas séparés. Donc elle fait non, mais elle se sent, être encore en couple avec vous, donc c'est pour ça, il y a 2 poids 2 mesures, hein. Mais là, c'est je fais ce que je veux. Pendant les jours où je coupe mon téléphone et où je fais le mort, là, je fais ce que je veux. C'est un peu ça. Narcissique, hein? Narcisse, hein? On est là-dedans, hein. 3 de pentacle, bon, elle bosse, ça ne empêche pas de travailler. Elle travaille. Voilà, hein, elle fait ses journées, enfin voilà, et puis après arrivé le soir, c'est, libéré, délivré, je sors. Voilà, c'est un peu ça. Elle s'apaise aussi comme ça, hein, en essayant elle essaye de maintenir absolument une vie normale, en fait, mais même aux yeux de tous, elle essaye d'avoir une vie normale. C'est-à-dire que non, mais vraiment, elle va pas par contre, elle va pas déblatérer sur votre dos. Ce qui s'est passé entre vous, la querelle qu'il y a entre vous et cetera, on lui pose la question: «Bah, est-ce que machine va bien?» en parlant de vous, hein, vous n'êtes pas des machines, hein, soyons très, très clairs. Est-ce que Pierre, Paulette, Jacqueline, va bien? Hein, d'accord, en parlant de vous. «Ah oui, oui, ça va». Oui, oh voilà, cette personne, elle peut même mentir: «Ah bah, il ou elle travaille beaucoup, donc voilà, oh bah, ça me libère du temps», enfin non, non, mais il ou elle ne va pas on n'est pas chez quelqu'un qui va aller, qui va aller dire le comment du pourquoi, l'engueulade qu'il y a eu entre vous, mais pas du tout, quoi. Mais non, 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 ça regarde personne, c'est ah ouais, non, mais ça, à ce niveau-là, non, mais c'est quand même important de le souligner, elle déblatère pas sur votre dos, hein. Pas du tout et elle cherche pas à vous trahir, à vous tromper. Elle cherche à maintenir une image de tout est normal. Mais en essayant de maintenir une image de tout est normal, elle s'autorise, pendant cette période de break, de silence entre vous, bah, des choses, que vous pourriez avoir à redire si vous étiez, vraiment ensemble, en fait. Vous voyez, voilà, des trucs c'est des trucs que vous avez pas tellement envie, que ça vous plaît pas que cette personne elle fasse, voilà, je vous dis, ça peut être la sortie tardive, ça peut être, d'aller boire un coup avec les copains, enfin, vous voyez, bon, voilà, ça peut être ce genre de truc. Ça peut être un sport, hein, que vous trouvez dangereux, ça peut être, voilà, ça peut être ce genre de truc, en fait. Donc voilà. Donc si ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est sa seule trahison, elle est là, hein. C'est de faire, ce qu'elle sait très bien que vous êtes, en temps normal avec vous, il ou elle peut pas le faire. Voilà, mais c'est pas de la trahison, de la tromperie d'un point de vue charnel. Non, pas du tout. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste, bah, je m'autorise le droit de faire ça, alors que normalement, si je suis avec lui, avec elle, il ou elle m'en empêche. J'ai pas le droit de le faire. Mais c'est pas de la tromperie charnelle, c'est pas ça. Et mine de rien, elle a mal au cœur. Alors comment il ou elle vit, ce silence entre vous? Bah, il ou elle, fait tout ça, pense qu'à lui qu'à elle, mais la querelle, lui brise le cœur et le fait de pas avoir de vos nouvelles et de jouer le mort, c'est pas si facile que ça. Non, 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 c'est pas si facile que ça. Parce que vous lui manquez, parce que ça lui fait mal au cœur et parce que il ou elle n'est pas super fier non plus d'agir de la sorte parce que, je vous dis, au fond de lui, d'elle, cette personne, elle pense être manipulée par vous. Bon, ça serait à l'origine donc la dispute serait de votre faute à vous, hein, selon son point de vue, hein. Je dis pas que c'est la vérité, hein. On voit bien qu'il y a plein de trucs qui voilà, hein. Bon, l'origine de la dispute, ce serait de votre faute à vous. Vous avez tenté de le manipuler, de la manipuler, enfin, en tout cas, c'est comme ça que cette personne, le ressent. Et en réalité, derrière, elle vous manipule aussi. Enfin, vous voyez, voilà, elle connaît les boutons sur lesquels appuyer, ce qui va vous faire réagir, ce qui peut vous faire mal. Elle sait très bien qu'elle vous fait mal. Et en plus, non seulement elle vous fait mal, mais elle se fait mal aussi parce que finalement, ce silence, c'est pas si simple que ça et vous lui manquez et ça lui fait mal au cœur. Ouais, bon, ouais, un petit peu tout ce qui se passe. Mais en même temps, ça lui permet d'avoir du temps, seul, pour faire ce qu'il ou elle veut, mais sans dépasser certaines limites. C'est-à-dire, c'est pas de la trahison charnelle, ça n'écume pas les barres pour essayer de ramener, un ou une conquête à la maison. Pas du tout. C'est pas ça. C'est pas de cet ordre-là. C'est par rapport à un truc que vous aimez pas que cette personne, elle fait, que vous arrivez à lui en empêcher quand vous êtes en harmonie, en couple, en machin et voilà. C'est-à-dire, tu as le droit de sortir avec tes copains, mais le couvre-feu, c'est 22 enfin, c'est 23h. Bon, bah, là, c'est 5h du matin. Vous n'êtes pas là pour surveiller, donc comme le téléphone est coupé, bah, du coup, elle rentre à 5h. C'est ça, en fait, le truc. Mais est-ce qu'il y a eu trahison, il y a eu tromperie? Non. Non, 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 non. Non, non, c'est pas du tout ça. OK? Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin. Donc finalement, voilà, c'est à double tranchant son truc parce que, cette personne, elle vous fait mal, mais elle se fait mal aussi, hein, sachez-le, hein. Alors, voyons voir un petit peu les 2 cartes de fin. Les cristaux veillent sur toi. Ah ouais, mais c'est ce qu'elle fait, hein. En même temps, elle essaye de veiller sur elle-même, mais le conseil, il est aussi pour vous. C'est-à-dire, vous ne vous mettez pas dans tous vos états parce que, ça finira par s'apaiser et 2, bah, mais c'est trop lui donner raison, quoi. C'est trop, ça marche trop là, hein, son truc, hein. Alors, en chassant la négativité, en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. Ça, c'est le conseil des guides pour vous. Cette personne, elle fait d'elle sa priorité, même au point de en aucun cas prendre en considération le mal qu'elle vous fait, surtout dans son silence braqué comme ça, en fait, hein, c'est-à-dire, vraiment de tomber sur le répondeur, de pas avoir moyen de pouvoir discuter, enfin voilà. Prenez exemple. Elle s'occupe que de lui, que d'elle, fait ce qui lui fait plaisir. On est en train de vous dire: «Faites la même chose, hein». C'est un peu ça, hein, faites la même chose. Déjà, ça va vous aider à redescendre et puis en plus, voilà, cette personne, elle s'en empêche pas, hein, de faire comme elle veut, hein, et de ne penser qu'à elle. Bah, faites la même chose, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Elle vous donne l'autorisation, hein, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. En le faisant, elle vous autorise à faire la même chose, hein, donc faites-vous plaisir, hein. C'est un peu ça, hein. Ah bah, ouais, hein, et les règles universelles, hein, c'est pas ah bah, ça marche pas qu'en sens unique, hein, les règles universelles, hein, c'est pour tout le monde, hein. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Cette personne, vous êtes en couple, vous êtes en froid, mais elle s'autorise le droit de ne faire que ce qui lui plaît et faites la même chose. Elle vous en donne l'autorisation. Elle vous le fait subir, donc elle vous en donne l'autorisation. Ah bah, c'est le principe, hein. Ah bah, ouais, ah bah, les règles universelles, c'est pas uniquement contre nous, hein. Non, 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 c'est les mêmes pour tout le monde.
Lune de fluidité, aligne-toi sur la bonne fréquence. La lune de fluidité m'aligne sur la fréquence d'amour de l'univers, mais c'est encore dans l'amour de vous-même, hein. C'est vraiment ça, parce que vous êtes dans tous vos états, hein, par rapport à cette personne. Pour celles et ceux concernés, ou en tout cas quand elle vous fait ces plans-là, ça vous met dans tous vos états. Non, mais je sais, moi je l'ai vécu ça, hein. Je sais ce que c'est, hein. Ah putain, j'avais la hantise quand on s'engueulait parce que je me disais, mais pendant combien de temps il va me laisser sans nouvelles, le téléphone coupé, 24, 48, 72, ça pouvait durer 7 jours. Capricorne, hein. Capricorne, quand ça fait la gueule, ça peut durer des jours et des jours et des jours et des jours, hein. Donc je sais ce que c'est, hein. Vraiment, vous avez toute ma compassion, hein, parce que c'est extrêmement difficile. Donc la lune de fluidité m'aligne sur la fréquence d'amour de l'univers afin que tout se mette en place. Je n'ai pas besoin de me battre, même en pensée, une puissante énergie m'accompagne, je suis guidée, la réponse est ce que tu désires est à ta portée. Bon là, la priorité pour vous, très honnêtement, ça va être de retrouver sérénité en fait, hein, de plus passer des nuits blanches à ruminer par rapport à cette personne qui fait le mort. Mais là, pour vous, choix numéro 2, qui fait le mort. Qui fait... Ah ouais, non mais vraiment, vraiment. Et cette personne, elle fait ce qu'elle a envie, sans vous trahir, sans vous tromper, mais elle fait des choses que vous seriez pas bien d'accord de faire, enfin qu'elle fasse quand elle est en couple avec vous. C'est un petit peu ça. Et on est en train de vous dire, qu'est-ce que vous empêche de faire, elle, de son côté, utilisez le même principe, là, faites comme bon vous semble, là. Ouais, 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 faites comme bon vous semble. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Alors sans trahir, sans machin, sauf, enfin voilà. Mais pensez à vous là. Ouais, ouais, pensez à vous. Pensez à vous. Parce que là, alors cette personne, je vous dis, elle le vit pas bien, hein, ce séance radio. Elle vous fait mal, elle se fait mal aussi, hein. Et elle joue un jeu dangereux, elle le sait, hein. Parce qu'il y arrivera un moment où vous allez en avoir marre de souffrir à chaque dispute. Non, mais vraiment, il arrivera un moment où vous allez en avoir marre. Il arrivera une dispute où ça va être aïe, 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 aïe. Allez, on est reparti pour 24, 48, 72, une semaine, 15 jours, 3 semaines en total silence là. Je vais pas le supporter. Sans savoir, sans machin, sans savoir si on va réussir à se rabibocher, à être dans tous mes états et machin. Vous avez pas. Ah, non, mais il arrive un moment où on sature. Il arrive un moment où on se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ta manière de faire la gueule peut pas me convenir, ça me fait trop mal. Ça me détruit à chaque fois. Je dors plus, je mange plus, ça me met dans tous mes états, c'est pas possible. C'est pas possible. Et elle peut vous perdre, hein. Enfin, et elle le sait, hein. Et en plus, elle le sait, hein. Elle le sait parce que visiblement, entre vous, c'est pas la première fois que ça arrive et c'est pas la première fois qu'elle vous fait ce plan-là. Donc elle le sait très bien que ça vous met dans tous vos états. Et elle le fait pour retrouver un sas de liberté, sans faire du grand n'importe quoi, mais elle le fait pour vous piquer, elle le fait par vengeance aussi. Mais en même temps, elle se fait mal aussi, sachez-le, parce que elle aime pas être en froid avec vous, elle aime pas être en non-communication avec vous. Donc elle le fait aussi, ouais, vraiment. Donc c'est pour ça le côté, je me sens être manipulée, ouais, tu manipules bien aussi, hein. Ouais, ouais, tu sais tirer sur les bonnes ficelles aussi, hein. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez votre priorité là, hein, d'accord? Vraiment. Voilà, chers amis, sur ce que je peux vous dire. Bon, bah, si ce tirage vous a plu, bah, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, moi, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.